La tentative de rapprochement entre Lula et Trump appartient désormais au passé. L'expulsion par les États-Unis d'un commissaire de la police fédérale brésilienne s'ajoute à une série de tensions cette année qui ont dissipé l'ancienne, peut-être même factice, alchimie entre le Brésilien et l'Américain. L'effervescence des événements récents place le Brésil au centre d'une crise diplomatique et géopolitique sans précédent. L'expulsion du commissaire de la police fédérale brésilienne, Marcelo Ivo de Carvalho, des États-Unis, ajoutait à la menace du président brésilien de riposter. En expulsant des agents du FBI opérant sur le sol national, il crée un climat de tension qui dépasse les limites de la diplomatie traditionnelle. Je pense que s'il y a eu un abus de la part des Américains envers notre policier, nous allons appliquer la réciprocité avec les leurs au Brésil. Ce scénario devient encore plus délicat face à la déclaration officielle du gouvernement américain qui a désigné le PCC comme la principale menace à la sécurité du Brésil. Eh bien, maintenant, la nouvelle concerne les États-Unis, car ils ont averti le Brésil qu'ils comptent intensifier une offensive contre les factions criminelles PCC et Comando Vermelho, y compris avec la possibilité de mesures plus sévères en cas d'absence de coopération. Le message est clair. Washington considère que la lutte contre les factions criminelles brésiliennes est une priorité stratégique et n'a pas l'intention de reculer face aux pressions politiques internes du Brésil. Ce scénario tend à devenir le déclencheur d'une action militaire du commandement Sud contre les factions criminelles opérant au Brésil, confirmant que le gouvernement Trump ne tient plus compte des discours politiques du président brésilien actuel. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. La position ferme des États-Unis indique que le commandement Sud est prêt à avancer contre les groupes criminels, indépendamment de la position du président brésilien actuel. Cette décision renforce l'idée que la sécurité continentale prime sur les différends diplomatiques et que le crime organisé est considéré comme une menace transnationale. Le soi-disant bouclier des Amériques prend de l'ampleur avec le soutien de pays voisins comme le Paraguay et l'Équateur, qui voient dans la coopération militaire nord-américaine une opportunité de contenir l'avancée des factions sur leur propre territoire. Cet alignement régional place le Brésil dans une position délicate, isolé au sein d'une coalition grandissante. Les affrontements entre Donald Trump et le président brésilien renforcent la perception que la crise n'est pas seulement d'ordre économique et politique, mais aussi stratégique dans le contexte de la protection de l'Amérique. La rhétorique dure des deux côtés alimente l'instabilité et crée un environnement propice à des mesures drastiques qui pourraient redéfinir la géopolitique de l'Amérique latine. Dans ce contexte, l'avertissement selon lequel il pourrait expulser des agents du FBI du Brésil cesserait d'être un acte symbolique et deviendrait une rupture institutionnelle profonde. Cette mesure pourrait compromettre des accords de coopération internationale et affaiblir la capacité du Brésil à négocier d'autres sujets avec la Maison-Blanche. Bon, allons-y les amis, faisons le point sur la situation. À l'instant même, ce soir, l'Itamaraty s'est réuni avec la chargée d'affaires de l'ambassade américaine, Kimberly Kelly. Les diplomates brésiliens ont demandé des explications aux diplomates américains. Le récit construit par le gouvernement brésilien pour tenter de justifier ses actions comme une défense de la souveraineté nationale perd de sa force face à la réalité où des factions comme le PCC et le Comando Vermelho progressent de plus en plus. Cette divergence fragilise la crédibilité du discours interne et renforce la perception d'un isolement diplomatique. Le commandement Sud des États-Unis joue un rôle de plus en plus actif en Amérique latine, menant des opérations de grande envergure contre le trafic international et les factions criminelles.
des dizaines d'embarcations transportant des produits illicites ont déjà été neutralisées lors d'actions coordonnées visant à couper les routes d'approvisionnement et à affaiblir la logistique des cartels. De plus, le commandement Sud a intensifié sa présence dans des pays voisins du Brésil, comme le Paraguay et l'Équateur, en menant des opérations conjointes qui renforcent la coopération régionale et démontrent la capacité de réaction rapide face aux menaces transnationales. Ainsi, la déclaration du président brésilien de vouloir expulser les agents du FBI du pays, l'une des principales agences fédérales américaines, sonne comme une véritable épreuve de patience pour le gouvernement Trump. Au vu de l'histoire récente, les États-Unis n'ont pas l'habitude d'hésiter lorsqu'il s'agit d'une action militaire, et tout geste jugé hostile peut être interprété comme un défi direct à leur autorité dans la région. Cette attitude risquée du gouvernement brésilien peut accélérer encore davantage l'avancée des troupes américaines, qui bénéficient déjà du soutien d'alliés continentaux et dont l'objectif déclaré est de combattre les factions opérant à l'intérieur du territoire national. Le président brésilien a haussé le ton contre Donald Trump, utilisant une rhétorique d'affrontement comme stratégie pour tenter de renforcer sa popularité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je souhaite une chose, vous l'avez remarqué. Que le président Trump veut gouverner le monde via Twitter? Fantastique. Chaque jour, il fait quelque chose, et chaque jour, le monde fait encore ce qu'il a dit. Alors, dans un instant, on pourrait voir ces avions américains passer ici et lancer des missiles aussi, mais que ce n'est pas impossible. Je me prépare déjà mentalement à voir ça, car tout le monde devrait s'en soucier. Le président Lula a dit qu'il faut rester ouvert à tous les scénarios, car sans protection, quelqu'un finira par nous envahir. Cette position place toutefois le Brésil en confrontation avec la plus grande puissance militaire et économique mondiale, ce qui ne semble pas être un choix judicieux. En adoptant des idéologies politiques qui privilégièrent l'affrontement plutôt que la coopération, le président risque de miner les relations commerciales entre le Brésil et les États-Unis, ce qui a déjà eu un impact négatif sur l'économie nationale l'année dernière. Fida Luanda. En lançant des critiques contre le gouvernement Trump, le président brésilien finit par se contredire par rapport à ce qu'il avait défendu auparavant, lorsqu'il avait affirmé que Nicolás Maduro ne devrait pas être arrêté par les États-Unis, soutenant que chaque pays devrait préserver son indépendance dans ses propres décisions. Maintenant, face à la déclaration de Washington selon laquelle un commissaire de la police fédérale brésilienne aurait tenté de contourner le système d'immigration américain, la défense de l'agent par le président met encore plus en évidence ses incohérences. Puisqu'en tentant de discréditer le fonctionnement des systèmes des États-Unis, il s'immisce directement dans les affaires internes d'un autre pays. Laissez votre avis dans les commentaires et participez au débat. Nous tenions à remercier les membres et abonnés de Vida No Cartel qui ont soutenu la chaîne lors de la dernière vidéo avec des dons directs qui ont renforcé notre structure éditoriale. Notre salut spécial dans cette vidéo va à Evanis Marquez, Margaret Martin et José Reginaldo Carvalho, qui parmi tant d'autres soutiens ont contribué à notre chaîne. Ici et sur Vida No Cartel, vous restez informés de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez un j'aime, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!